Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alléluia. Et ce matin, nous sommes dans la joie. Alléluia, parce qu'il nous aime. Et il a voulu que nous puissions recevoir. Alléluia. Un couple apostolique merveilleux que le Seigneur utilise dans le monde entier. Alléluia. Et le Seigneur nous a regardés dans son amour. Il a voulu que ce couple merveilleux soit avec nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes reconnaissants. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons dire béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous avons connu ce couple merveilleux par l'équipe Together We Plan. Alléluia. Ils ont donné les prémices. Alléluia. Parce que Jana qui était avec nous, avec Manu, Jana c'est la fille de Rita. Alléluia. C'est sa fille. Et nous commençons à voir un peu les manies. Amen. Amen. Les manies, ça se ressemble. Amen. Amen. Donc, le couple est là. Alléluia. Nous avons bénéficié le fruit de leur travail pendant presque 2 ans. Ils sont venus au milieu de nous. Nous avons été heureux de les voir. Et aujourd'hui, les parents sont là. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes contents vraiment de les recevoir. Le couple, c'est Luque. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Rita et Bion, couple apostolique, nous allons les acclamer. Alléluia. Au nom de Jésus, merci beaucoup. Il est bon, hein? Amen. Là, qu'est-ce qu'il est bon. Seigneur, je te remercie que tu es bon. Je te remercie, Seigneur, tu es vraiment celui, Seigneur, qui est l'autorité suprême. Je te remercie, Saint-Esprit, que tu es là, parce que tu l'as promis. Seigneur, c'est toi qui transformes des paroles simples en révélations personnelles. Je te demande, Saint-Esprit, de prendre ces moments, de construire notre foi, Seigneur, de nous faire grandir, saisir davantage ce que toi tu as préparé, afin que dans la foi nous marcherons. Et nous verrons les fruits de tout ce que tu as promis, préparé, en avance par l'Esprit Saint. Nous allons trouver ces œuvres, Seigneur, et entrer pleinement, afin que ton nom soit glorifié. Donc Jésus prie. Amen. Amen. Ah, on est trop content d'être là brutalement. Alors vous connaissez 2 personnes sur 10 de notre famille. Alors on a 5 enfants au total. Alors Manu et Yana, ils sont pasteurs chez nous, ils sont responsables pour notre œuvre missionnaire. Cette œuvre missionnaire, Together We Plan, ou en français, Équipe Mobile, a fait l'année passée plus que 90 missions dans plein des nations, plein des pays. On mobilise, on envoie, on aime ça. Mais on a encore d'autres enfants, Yana est que numéro 4. D'accord? Alors, numéro 1, c'est Thiak. Thiak était un professionnel du sport. Il habite à Montpellier, il est entraîneur de l'équipe nationale de jeunes de beach volley en France. Après, il y a le numéro 2, c'est Daria. Elle est mariée avec le grand frère de Manu, Simon. Et eux, ensemble, dirigent notre œuvre entière. Ça veut dire les 9 églises. Il est le chef de Manu, alors l'œuvre missionnaire au-dessus de lui, et les écoles bibliques. Après, il y a un numéro 3, il s'appelle Ben. Ben, avec Emily, il est pasteur, il est responsable pour tout notre secteur musique. Et en plus, il est responsable de notre café. On a 3 cafés professionnels. Parce qu'on a dit, okay, comment on fait venir les Français à l'église? Ils ne sont pas intéressés en Dieu, ils n'aiment pas les églises, mais ils aiment le café. Alors on a dit, on va le faire venir au café et tout à coup il se trouve à l'église. Ils ne savent pas. Okay, on a ouvert un système et on dit un café, une église. Et
pour implanter les églises, on ouvre des cafés. On vient d'ouvrir le premier café en Norvège. D'accord? Parce que les gens, ils entrent et ils disent, ah mais c'est quoi ici? À la fin, c'est un centre protestant. Et on est une église. Si vous allez à travers cette porte-là, vous êtes dans notre auditoire. Vous êtes dans notre église. Alors, les gens, ils sont étonnés, mais l'église et le café est blindé et ça finance nos pasteurs. Alors, on a développé un système économique spirituel. Ok? Alors, c'est Ben qui est responsable pour ça. Et après, il y a numéro 4, Yana, et numéro 5, Joy, qui est mariée avec Lucas, qui est le petit frère de Manu et Simon. Alors, les 3 filles ont 3 frères. Et Lucky et Joy, ils sont les responsables de notre église centre-ville de Marseille, et Joy pour la louange. Hein? Alors, en total, on a 14 petits-enfants, et nos premiers petits-enfants, la plus âgée à 16 ans, ils viennent d'intégrer les équipes de responsables dans nos églises, parce qu'ils commencent le ministère. Pareil, hein, dès l'âge de 9 ans, 10 ans ou plus tard, ils sont habitués à prier pour les malades, chasser les démons, déposer les mains et manifester le royaume de Dieu. Parce que nous croyons à la multiplication. Et ça, c'est un peu notre ligne d'origine. On vient de là, l'Allemagne. D'accord? Alors, il y a 32 ans, on est arrivé en France avec 3 enfants à l'époque. On est allé dans le quartier du Panier, qui était le quartier le plus pauvre de France à l'époque. Et un des quartiers les plus chauds de Marseille, avec la vision de transformer un quartier et implanter une église qui va implanter les églises, qui va implanter les églises. Et comme ça a commencé que notre église a 9 sites, mais en plus, on a lancé un mouvement, un réseau, et je ne sais pas combien d'églises on a implanté, mais aujourd'hui on est responsable pour un certain nombre dans plein de nations, c'est pourquoi on voyage tellement. Et on est content d'être ici avec vous. Ce Pâques 2024, c'est trop fort. Vraiment, c'est dire, Jésus est vraiment ressuscité. C'est vraiment fort. Vraiment, c'est dire ça, il est vraiment ressuscité. Et aujourd'hui, je vais prêcher une prédication, je l'appelais Nous avons besoin des 153. Alors, j'aimerais lire une histoire. Alors, le contexte, imaginez, là, il y a les disciples, ils ont passé 3 ans avec. Oh, ils prennent les places. Prenez place, hein. C'est un pour moi, les pauvres. Jésus a eu ses disciples pendant 3 ans, ils ont vécu avec lui. Là, il est mort. Il est ressuscité. Alors Pâques vient de passer. Et maintenant, on arrive à une histoire, on peut le lire en Jean 21, le verset 1 à 14. Je vais le lire. J'aime trop des histoires, parce que de temps en temps, les histoires de Jésus, ils sont vraiment étonnants. Alors vraiment, le temps de une mission. Seigneur, qu'est-ce que tu as pensé avec cela? Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus mort, Jésus ressuscité. Les disciples ont découvert le tombeau était vide. Malgré cela, le soir, ils sont enfermés dans une pièce parce qu'ils ont eu peur. On peut lire ça en Jean 21. Ils ont eu peur, en fait, Jean 20, pardon. Ils ont eu peur des Juifs à l'extérieur. Ils se sont dit, mais s'ils ont fait ça avec Jésus, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous? D'accord? Ils se sont enfermés. Mais vous connaissez l'histoire et tout à coup, Jésus était dans la pièce. Ah, même si la porte est fermée à clé, lui, il passe quand même. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu ses disciples angoissés. Il a dit shalom. Première des choses, il ne les a pas accusés. Il n'a pas dit, oh les gars, encore c'est peu de foi. Non, il a dit shalom. D'accord? Deuxième chose qu'il a dit, shalom. Que la paix soit avec vous. Parce que la première des choses que Dieu veut chez nous, que la paix soit installée. D'accord? La paix dans notre cœur est la base pour toute autre chose. Et maintenant, ça continue. Et c'est pourquoi il dit, après cela, Jésus se montre encore aux disciples sur le rive du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Là, tu dis, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont allés de Jérusalem à Tibériade? Ceux qui étaient déjà en Israël, c'est une trotte. À l'époque, il n'y a pas eu de voiture. D'accord? Déjà en voiture, ça te prend 3 heures au moins. Alors là, ils sont vraiment marchés, c'est plus qu'une journée de marche. Pour arriver au lac de Tibériade, ils ont fait 2-3 jours de marche tranquille. Ok? Alors, Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. J'aime trop Pierre. Est-ce que tu n'as jamais vu que Pierre il a pris une poisson? Chaque fois quand il arrive dans la ville que Pierre fait la pêche, il attrape rien. Alors je pense qu'il n'était pas très efficace dans son business.
D'accord. Alors, ils ont pris, j'ai tout là. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetaient donc, ils ne parvenaient plus à le retirer, tant il y avait des poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il était déshabillé, et se jeta dans le lac. C'est la seule personne qui s'habille avant qu'il saute dans l'eau. Hein? Les autres disciples viennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise, avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà une troisième fois que Jésus se montra à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Alors, ce qu'on découvre, imaginez juste un moment, vous passez 3 ans avec Jésus. Vous avez vécu le plus grand influenceur de son temps. D'accord? Il y a eu des milliers de personnes. Quand on parle de, par exemple, de la multiplication des pains, on pense que c'est 15 000 personnes à peu près en total. Dans un contexte où les villages les plus grands étaient 300 personnes. Alors ça veut dire que c'était une influence régionale énorme. Les gens venaient de loin pour voir ça. Et toi, tu es là, tu es un simple pêcheur, tu n'as aucune éducation. Tu es, en plus, Simon-Pierre, tu es un pêcheur qui n'attrape jamais rien. Okay? Et toi, tu es là et tout à coup, tu es avec la personne la plus célèbre du monde. Pendant 3 ans, tu vis les miracles, tu vis les démons chassés, tu vas les malades guéris, tu vas même les morts ressuscités. Tu entends que Jésus dit, je vais partir, je vais revenir, je serai mort, je vais ressusciter. Tu as personnellement la révélation quand Pierre, toi, tu es le Messie, le Fils de Dieu, tu te rappelles les promesses sur le Messie, etc. Jésus meurt, Jésus ressuscite, et toi, tu rentres à la pêche. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Ça veut dire, Pierre, la seule chose qu'il a en tête après toute cette expérience de 3 ans, toute cette puissance, les promesses, même la paix que Jésus a donnée, il rentre dans une vie normale. Et je pense que c'est tellement important que nous comprenions que Jésus ne nous donne pas, il ne te donne pas sa paix pour que tu vis une vie normale. Il ne veut pas qu'on vive une vie ordinaire. Il veut utiliser chacun et chacune pour quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est anormal, quelque chose qui devient tellement extraordinaire qu'on va se rappeler tout le long de notre vie. Alors regardons encore une fois dans notre texte un peu plus en détail. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, hey, les enfants, n'avez-vous rien mangé? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Vous le trouverez. Ils jetèrent donc, ils ne parvenaient plus à le retirer tant il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Déjà, j'aime trop Jean. Jean qui dit de lui-même, le disciple que le Seigneur aimait. Tout le monde sait que Dieu aime chaque personne de la même manière. Un jour, j'étais à la maison, je prenais mon téléphone et je voulais appeler ma fille. Alors, je vais dans les contacts et je l'ouvre et ce n'est plus écrit le nom de ma fille, mais c'est écrit ta fille préférée. Je dis, ah, regarde-moi ça. D'accord? Alors, je l'appelle, je dis, tu as transformé mon téléphone. Et là, elle me répond, mais je n'étais pas la seule. D'accord? Je raccroche, je regarde les contacts des autres filles. Et la prochaine fille, Yana, elle disait, ta vraie fille, vraiment préférée. D'accord? Alors, et ça continue. Et finalement, on découvre qu'il y a une sorte de compétition entre nos enfants. Qui est l'enfant préféré? Parce qu'on a toujours dit à chaque enfant, tu es mon enfant préféré. Amen. Et finalement, tous les enfants croient, ils sont l'enfant préféré sans comprendre qu'on les aime de la même manière. D'accord? Alors, ces gens, il était un peu comme ça, les disciples qui aimaient vraiment, qui étaient vraiment aimés de Jésus, même si Jésus les aimait tous pareil. Mais ce qu'on découvre là, quand Jean
dit à Pierre, que Pierre encore une fois, il n'avait même pas compris que c'était Jésus, avant qu'il sorte dans l'eau, c'est le Seigneur. Vous savez, il y a une règle dans le royaume de Dieu. Dieu désire de prendre tes situations ordinaires de ta vie pour les transformer en expériences extraordinaires. Ok? C'est imagine un petit moment, ta vie quotidienne, ta vie de travail, ta vie familiale, ta vie du quartier, du voisinage, ta vie, tout court, tes relations, qui sont ordinaires. Mes relations sont ordinaires, mais Dieu veut les transformer en expériences extraordinaires. Et la seule manière que je puisse voir comment Dieu peut le transformer en situation extraordinaire est de comprendre que le Saint-Esprit il a préparé des choses. Il a préparé des choses que je ne comprends pas toujours. Je ne sais pas toujours ce qu'il a exactement préparé, mais il veut faire des choses. Et alors, à moi de rester sensible. Rester sensible. Et peut-être de temps en temps, j'ai gens à mes côtés qui disent « Hey, regarde, c'est le Seigneur, je ne l'ai même pas vu. » Je vous raconte une histoire qui est arrivée l'été passé. Britta et moi, on voyage beaucoup. 200 jours par an, on est quelque part en voyage. D'accord? Alors, de temps en temps, on est à la maison. Et ce week-end-là, le samedi soir, très tard, on revient de voyage. Je ne me rappelle même plus d'où on était. Et on a un voisin. On doit passer en dessous de sa maison pour aller à notre maison. Ok? Alors notre voisin, il est souvent là. Et régulièrement, on a pensé, il faut vraiment qu'on l'invite un jour à l'église. Il faut vraiment qu'on partage l'évangile avec lui, mais ça ne s'est pas donné. Alors là, cette nuit-là, on revient assez tard avec nos valises. Et notre voisin, Thierry, il est devant la porte avec un verre de rouge. Il dit, hey, super que vous réveillez, mais prenez le temps avec moi, on va boire un coup ensemble. Ah, d'accord, on est fatigué, on n'a pas eu envie, mais on va le faire, d'accord. Et là, Thierry, pendant qu'on parle, il dit, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites demain matin? C'était samedi soir. Je dis, bon, est-ce que je peux vous inviter? Ah, tu veux nous inviter? Mais quand? Demain matin, 10h, c'est peut-être un peu trop, peut-être vous faites grasse mat, je ne sais pas. Oui, d'accord, 10h, mais tu veux nous inviter où? Ah oui, tu sais, c'est comment t'expliquer, il me dit. Là, tu descends les escaliers, c'est le quartier, tu vas là en bas, il y a une église. Mais t'inquiète, c'est pas une église comme les autres églises, ils sont vraiment cool, ils sont différents. D'accord, et qu'est-ce que tu fais dans cette église? Mais je fais de temps en temps. Ah, tu vas de temps en temps dans cette église? Ah ouais, c'est vraiment cool. D'accord. Et tu veux nous inviter à cette église demain matin, à 10h? Il dit oui. Je dis, mais c'est trop bien de ta part. Et tu es chrétien, non pas vraiment, mais c'est intéressant. D'accord. Et alors vous venez, je dis, tu vas rigoler. Moi aussi, je vais être là demain matin à 10h. Il dit, tu vas aussi de temps en temps dans cette église? Je dis, ouais, de temps en temps. Mais pourquoi toi tu vas? Il me dit. Et je dis, je suis le pasteur. Et là, je découvre que notre voisin non chrétien nous évangélise, nous invite à notre église. Moi, je vais prêcher le lendemain. Depuis, il a vraiment prié pour le Seigneur. Peut-être elle a amené les jours à l'église, ils sont allés ensemble, prier ensemble. Et le Seigneur fait son œuvre. Mais on n'est pas toujours sensible. De temps en temps, on est comme Pierre. Et on a besoin de gens qui nous disent, regarde, c'est le Seigneur. Et peut-être tu t'habilles, tu sautes dans l'eau, je ne sais pas. Mais Dieu transforme les situations ordinaires en expériences extraordinaires. Et on a tellement des histoires comme ça. Et ce qui est tellement important, ce que j'aime dans ce texte qu'on vient de lire, que Jésus, cette situation n'est pas un hasard. C'est une situation où Jésus veut réveiller Pierre. Réveiller Pierre parce que quelque part, Pierre a perdu cet espoir dans sa propre vocation. Je ne crois pas qu'il a perdu la foi. Mais tranquille. On peut être croyant, on accepte le Messie et on vit tranquille. Mais Jésus donne une situation qui s'est déjà produite auparavant dans la vie de Pierre. On peut le lire en Luc 5, le verset 4 à 11. Luc 5, verset 4 à 11. Quand il a fini de parler à Jésus, il dit à Simon, la première rencontre entre Simon-Pierre et Jésus, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répond, dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, comme d'habitude. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchirèrent. Ils firent signer à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus
et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de leur péché, de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, le fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Le même miracle par lequel Pierre il avait reçu sa vocation, Jésus le reproduit pour le réveiller. Pour lui dire, écoute, Pierre, tout ce qui s'est passé, même si tu m'as renié 3 fois, même si tu as coupé l'oreille d'un soldat, même si tu as fait tellement de bêtises, mon appel est irrévocable. Ouais, c'est ça le mot. Irrévocable. Mon appel est irrévocable. C'est même écrit là. Parce que c'est écrit en Romains 11:29. Dieu ne se répond jamais. Alors la question est toujours, mais qu'est-ce que Dieu avait prévu dès le début pour ma vie? Qu'est-ce qui était son plan dès le début? Peu importe ce que j'ai vécu, peu importe ce que je fais depuis, peut-être que je ne suis plus vraiment feu aujourd'hui, mais Dieu veut me rallumer. Parce qu'il est fidèle à toute sa promesse. Il est fidèle à garder, à maintenir ce qu'il avait eu en plan dès le début. Dis à ton voisin, Dieu ne s'est jamais fait d'illusion sur toi. Si toi tu pensais que Dieu pense que tu sois parfait, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'inquiète. Pas du tout. Pas du tout. D'accord? Il connaît tellement ta limitation. Tellement ta limitation. J'aime tellement raconter. Peut-être moi, quand vous savez qu'on a un appel, on est allé à l'école publique. On a fait 2 ans d'école publique. Et j'ai fini l'école publique avec un certificat qui dit non capable pour le ministère spirituel. Et là, tu es là, tu dis purée. Là, les hommes me disent ça, mais Dieu me dit d'autres choses. Qu'est-ce que je fais? Bonne nouvelle, aujourd'hui je suis enseignant dans cette école publique. Okay? Et il me présente souvent de cette manière. Léon et Brutalut lui sont la preuve que la foi dépasse l'incapacité. Alors si tu te sens incapable, peu importe, la question est est-ce que tu as la foi? Et Jésus a dit, est-ce que je trouverai la foi? La question n'est pas comme Pierre se sentait après toutes ces défaites, ces limitations, etc. La question est est-ce qu'il croyait ce que Dieu lui a dit dès le début, tu seras un pécheur d'homme. Tu seras un pécheur. Et notre histoire continue alors. Pauvre Pierre sauté dans l'eau. Et le message de notre texte ne finit pas à ce point-là. On peut lire que les disciples, ils avaient pris les 153 poissons, ils les amènent au bord du lac. Et tu sais, souvent tu fais des choses pour Dieu. Et tu vis peut-être même les miracles de Dieu. Et tu dis, waouh! Moi je suis loin. L'Éternel est avec moi. Je me rappelle le jour, j'étais jeune ministère et je sais que ça vous arrive jamais, mais Britta et moi on a eu une vraie dispute conjugale dimanche matin avant le culte. Et c'était tellement intense qu'on n'a pas eu le temps de se réconcilier. Et ce dimanche-là, j'ai dû prêcher à l'église. Alors je prêche à l'église, je fais un appel. Écoutez, tous les malades étaient guéris ce dimanche. Et moi je suis là après le culte, je suis tellement ému que Dieu a travaillé. Et je dis, Seigneur, merci que tu m'as utilisé. Et le Saint-Esprit me parle. Il dit, je ne t'ai pas utilisé, j'ai béni les autres. Et je dis, merci. Et souvent on pense, nous on fait quelque chose pour Dieu. Et j'aime cette situation, comme on lit dans notre texte, versets 9 et 10, Jean 21. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de poissons que vous venez de prendre. Et je dis, mais purée, Jésus n'a pas besoin de ces 153 poissons. Il a ses propres... Personne ne sait où il a pris ces poissons-là. Mais là, tu penses tu as servi Dieu, tu penses, waouh, miracle, Dieu m'a utilisé 153 poissons, tu veux lui apporter ces poissons. Il dit, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'a pas du tout besoin de toi. Amen. Il n'a pas du tout besoin de toi. Il a ses propres poissons. Par contre, toi, tu as besoin de ces poissons. Toi, tu as besoin de ces miracles. C'est les miracles, la puissance de Dieu qui renouvelle ma foi. Alors, j'ai la foi. La Bible me dit, si j'ai la foi, j'ai aussi des œuvres de la foi. Alors, j'ai la foi, je fasse une œuvre,
L'œuvre produit ses fruits m'encouragent, j'ai de nouveau la foi, je continue à faire des œuvres qui portent des fruits et j'ai de nouveau la foi. Alors c'est le cercle de la foi, cercle de la bénédiction. Et ça c'est, Jésus le sait exactement, le Seigneur le sait. Ça c'est pourquoi il nous demande de le servir, pas parce qu'il a besoin de notre service, pas du tout. Mais il a besoin, il sait que nous on a besoin son action, afin que notre foi soit renouvelée. Parce que si notre foi n'est pas renouvelée, nous ne voyons pas que Dieu nous utilise, ta foi va refroidir. Et tu vas essayer de te repousser parce que quelqu'un te prêche. Mais vous savez, une motivation externe n'est jamais une motivation. On parle des motivations extrinsiques, je pense en français. D'accord, d'extérieur. Ce n'est pas des motivations, c'est des manipulations. La motivation vient toujours de l'intérieur. Ce que Jésus a dit, si tu bois de l'eau limpide qui vient de sa source, tu deviens toi-même une source. Ok? C'est intérieur, cela se passe. Alors, et c'est exactement ce que Dieu veut faire. Il veut t'utiliser. Tu vois que tu es béni par Dieu et de l'intérieur, la foi repousse. Alors dis-toi bien, tu peux l'écrire même au mur de ta maison, Jésus n'a pas besoin de mes poissons. Il n'a pas besoin de mes poissons. Mais c'est que Dieu, il a tellement bien fait, et cette histoire nous le raconte aussi, tous les disciples, ils étaient ensemble dans cette barque. Et c'est tous les 7, pas tous les disciples, tous les 7 personnes étaient nécessaires pour prendre la totalité du miracle que Dieu a préparé. Et Dieu nous a mis tous dans la même barque. On est dans une église ensemble. Ce n'est pas un ministère qui fait la différence. D'accord? De temps en temps, on pense, oh, si le pasteur il fait ça, si l'apôtre fait ça, tu vois? Pas du tout. Pas du tout. Une église va toujours grandir à travers ses membres qui se multiplient. Pas à travers les bonnes prédications, juste entre guillemets. Okay? Pas à travers de la bonne musique. C'est toi qui es clé à partir de quel point toi tu es disponible à t'engager et à désirer des enfants spirituels. Comme chaque parent éduque ses enfants. Mais là, ils sont à 7 alors dans notre barque. Et ils disent qu'ils jetaient donc, ils ne parvenaient plus à retirer tant qu'il y avait des poissons. Dieu a préparé pour vous, ensemble, puis vous êtes dans une même barque qui s'appelle l'Église, un nombre de poissons. Et quelques-uns parmi vous, vous êtes plutôt le type de Simon-Pierre. Grosse bouche et faute après faute. D'accord? Toujours en train d'avoir toutes les réponses à tout, mais quelque part, couler. Tu marches sur l'eau, super, et puis tu coules. Au moins, tu marches un peu. Hein? Grand foi. Mais peut-être tu dis, je ne suis pas vraiment comme Simon-Pierre, mais peut-être tu es comme Thomas. Thomas qui doute en permanence. Comme Simon-Pierre, il a une super nouvelle idée pour faire quelque chose. Thomas qui dit, ah, je ne sais pas. Tu crois vraiment qu'il début de faire? C'est pas un peu de trop? Thomas qui sait en permanence le doute. Mais il y a aussi dans la barque. Il y a toujours des Thomas dans nos églises. Mais peut-être toi, tu es plutôt le Nathanaël, la tête, l'intellectuel, l'académique, qui veut tout comprendre. Tout comprendre. Au pire, quand tu dis il faut faire telle ou telle chose, je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer? Non. Dieu a parlé, il faut qu'on le fasse. Non, mais je veux comprendre parce que si je ne comprends pas, je ne fais rien. Et Nathanaël, je suis vraiment désolé, je ne peux pas t'expliquer. Dieu a parlé, il faut qu'on le fasse. Et Thomas est à côté, je ne sais pas. J'en doute. Hein? Alors, ça c'est l'église. Mais ce qui est bien, il n'y a pas que Pierre, Thomas et Nathanaël seul. À côté, il y a Jean. Jean, celui qui est convaincu qu'il est aimé. D'accord? Mais souvent, on pense Jean et ce type totalement émotionnel, amoureux du Seigneur. Non, il est dur, c'est le fils de tonnerre. Il a un caractère, ce type-là. D'accord? Il a vraiment un caractère. Et à côté de lui, il y a encore Jacques, son frère. Les deux qui voulaient absolument que Samarie soit brûlée. Alors tu as ces gens-là qui parlent en permanence, jugement sur le monde, jugement, tuez-les tous. Et le Seigneur te dit, je veux le sauver. Mais ça c'est l'église. Et là, peut-être tu dis, écoute, non, bien honnêtement, je ne suis pas Pierre, ni Thomas, ni Nathanaël. Je ne peux pas m'identifier avec Jean et Jacques. J'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a encore 2 autres disciples. Tu es certainement dans la barque. D'accord? Ces 2 disciples qu'on ne sait même pas qui est. Mais le nombre qui sont là, c'est le nombre 7. Et le 7 dans la Bible symbolise toujours la plénitude. Alors on peut vraiment dire que l'ensemble de l'Église
est appelée d'atteindre l'ensemble du monde. L'Église entière, chaque personne, ensemble nous sommes appelés de toucher tout le monde là-bas. Tout le monde. Ne pas penser trop petit de nous. Pourquoi on peut dire ça? Parce que il y a les 153 poissons. Et tu t'es jamais demandé pourquoi 153? Pourquoi pas 114? 89, c'est pas mal non plus. Mais quand la Bible est dans les chiffres, il y a toujours des raisons derrière. D'accord? Et c'était un peu plus compliqué quand je me suis préparé. Pourquoi alors les 153 poissons? Jusque j'ai découvert un commentaire biblique. C'est le commentaire biblique de Saint Jérôme de 1968. Et il explique, il dit à l'époque de Jésus, on pensait que dans le monde entier existaient 153 espèces de poissons. Ça c'est l'enseignement général à cette époque. Alors quand il prit le 153 poissons, ce qu'ils disent avec ça, l'Église entière est appelée à toucher toute espèce de l'homme à l'extérieur. Parce que nous sommes des pécheurs d'hommes. On est appelés d'aller envers tous, même envers ceux on a peut-être des difficultés de les aimer. Quand Dieu nous a rappelés dans le quartier du Panier à Marseille, je disais les quartiers les plus chauds de Marseille, les plus pauvres, c'était le quartier le plus pauvre de France, mais aussi c'était le quartier qui était détruit à moitié par les Allemands dans la Deuxième Guerre mondiale pour montrer à l'Europe comment les Allemands vont purifier l'Europe du crime. Et alors ils donnent la population du Panier 24 heures à quitter leur maison, ils ont bombé la moitié. Et comme nous sommes arrivés, on était allemands, beaucoup de familles de nos voisins étaient des victimes de cet événement. Ils ne nous ont pas aimés. On était des évangéliques. Ils ne nous ont pas aimés. Alors il y a plein de raisons. Pendant 7 ans, ils ont brûlé nos voitures. 15 fois, cambriolé notre maison entièrement vidée. On a eu le flingue à la tête. Ils ont tiré sur nos enfants. Ils ont fait tellement du mal pendant 7 ans. 7 ans, c'était une question de survie. Mais on savait, il y a 153 poissons. Après 7 ans, Britain est allé sur notre place, là où on habite, elle a crié avec toute sa force. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on reste. On reste. Et quelques jours après, je suis allé dans le café où se trouvaient les parrains de la mafia. Et j'ai dit, les amis, je suis l'étranger dans ce quartier, mais je vous dis une chose une fois. On va rester, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais j'ai une question à vous demander. Comment on pouvait prier pour vous? Le calme total. Je ne savais pas ce qu'ils vont faire. Aucune idée. Et après quelques minutes, le parrain se lève, le plus âgé, et me dit, Monsieur Lutzke, aujourd'hui on vous dit une chose, une fois pour tous. Dès aujourd'hui, vous n'êtes plus un étranger. Vous êtes notre église protestante du Panier. C'est la mafia qui nous a adoptés. Quelques années après, il y a une des bandits rencontre ma fille Daria. Et il dit, oh ton père il a vraiment la réussite maintenant. On a vu, il a ouvert une deuxième salle de prière. Elle est musulmane, elle pense un peu dans les salles de prière. Tu vois. Et ma fille dit, non, ce n'est pas mon père. C'est un missionnaire brésilien qui était aussi installé dans notre quartier pour ouvrir une église. Et là, la personne en face de ma fille dit, oh, mais on était convaincu, c'est ton père. Mais comment il ose ouvrir une église dans notre quartier sans payer le prix de la souffrance? 6 semaines, l'église était brûlée et le missionnaire n'est plus jamais revenu. De temps en temps, c'est dur. De temps en temps, c'est pas évident. On ne comprend pas pourquoi Dieu nous place là, mais vous savez une chose qui ne change jamais. La vocation de Dieu. La promesse de Dieu. Ne laissez jamais tomber. Ne laissez jamais tomber. Vous savez, je ne sais pas quelle est votre théologie, et peu importe. Ça, c'est pourquoi j'ai des tatouages, pas parce que j'étais bandit avant. Je me suis fait tatouer en tant que pasteur parce que c'est mon histoire. Résister, persévérer, obtenir. C'est mon histoire. Et chaque fois que je lève mon bras, je dis, diable, tu ne mourras pas. Je vais te résister. Je vais persévérer. Et je vais obtenir dans ces trois orientations. Je veux que le monde sache que mon Dieu est fidèle. Et je ne veux pas rentrer dans une vie ordinaire. Mais je veux que mon Seigneur transforme mes situations ordinaires dans des expériences extraordinaires.
extraordinaire. Parce que c'est lui qui est capable. Et il a gardé sa promesse. Il nous a demandé au début, Pierre du Breton, est-ce que vous êtes prêts de souffrir pour que vos enfants voient le fruit de votre souffrance et que vos petits-enfants vont enraciner le ministère. Vous savez que ça va durer longtemps. Vous étiez bénis par Manu et il y en a qui vont revenir bientôt en mai. Il y a déjà 27 inscrits du métropole qui vont les accompagner pour apporter l'évangile en Guadeloupe, qui ont un cœur pour les Caraïbes, qui ont un cœur pour la réconciliation. D'accord? Parce que Dieu nous a dit que de Marseille, Breton doit bâtir une maison, une église. Et de cette église, on va dans le monde entier. Dans le monde entier. Parce que Dieu a dit. Pendant 7 ans, ce n'était pas évident. Parce que c'était la guerre. Les prochaines 7 ans, c'était très très peu facile. Après 14 ans, on était seul avec la famille. Bonne nouvelle, on a eu une croissance parce que notre première fille s'est mariée. On a eu une personne de plus. D'accord? Et tu dis, Seigneur, est-ce que vraiment ta parole reste? Est-ce qu'elle est vraiment, tu es vraiment fidèle à ta parole? Et aujourd'hui, on peut regarder en arrière après 32 ans. Ah oui, parce qu'après les 14 ans, commençait le temps de fertilité. Et la parole dit en Hébreux 6:12, par la persévérance, tu obtiens la promesse. Par la persévérance. La persévérance veut dire, je n'arrête pas de fixer mon regard sur la promesse de Dieu. Et pour cela, il faut que je connaisse la promesse de Dieu pour moi-même, personnellement. Je ne suis pas un ministère parce que je suis tellement bon. Tout le monde a dit, je suis raté. Hein. Tout le monde m'a dit, je suis raté. Mais Dieu a dit, tu as un appel. Okay. Aujourd'hui, je suis responsable dans un mouvement, dans une dénomination d'église, responsable pour plus que 1000 églises. Okay. Vous savez quoi? J'ai jamais fait la formation pour. Mais Dieu a oint. Et les gens ont vu que Dieu m'a utilisé. Et ils m'ont donné le titre. C'est bizarre, hein? Tu sais, quand Dieu t'appelle, c'est Dieu qui appelle. Et j'ai une bonne nouvelle, tu peux enlever les si, parce que Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle tout le monde parce que tu fais partie des 7 dans cette part. Et j'aimerais pour finir vraiment prier pour vous. Priez pour chacun de vous. Afin que vous arriviez de lever les yeux. Jésus dit lever les yeux. Vous voyez les champs prêts pour la moisson. Moi j'ai voulu lever les yeux et discerner les poissons préparés pour vous. Pour chacun de vous. Soyons des pêcheurs d'hommes. Soyons des personnes qui s'investissent à aimer vos voisins, à faire du bien à notre entourage. On a une longue histoire de tellement des miracles, on pouvait tellement raconter comment on a transformé notre quartier. Aujourd'hui, les mêmes chrétiens qui nous ont dit il y a 32 ans, presque 33 ans, vous ne pouvez pas déménager au panier en tant que famille, c'est trop dangereux. Il n'y a eu aucun chrétien dans ce quartier. Et Dieu nous a dit à l'époque, vous verrez que je transforme le quartier et les chrétiens vont aménager au quartier parce que c'est le quartier préféré de tous. Aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens dans notre quartier. Et il n'y a plus un danger parce que des millions de touristes poussent à travers notre quartier. Et il y a 2 ans, on a fait un sondage avec tous les boutiques entrepreneurs de notre quartier. On demandait s'ils connaissent l'église. Et presque tous ont dit, ils nous connaissent tous, et la grande majorité, ils ont dit, bien sûr on connaît cette église, c'est elle qui a transformé notre quartier. Parce qu'on ne vit pas uniquement pour prêcher Jésus, on vit pour transformer, pour être cette lumière, transformer ce monde. Et peut-être à travers de ça, ils trouvent Jésus. Peut-être à travers de ça. Et notre phrase de mission pour nous en tant qu'assemblée, nos assemblées, on veut servir les gens ensemble pour une vie meilleure. Pour une vie meilleure. Pas seulement pour prêcher Jésus. Vie meilleure. Servir et aimer les gens fait la différence. Vous savez ce qui se passe? Quand les gens découvrent que tu les aimes et tu les sers gratuitement, ils vont se demander, mais qui t'a donné cet honneur? Qui t'a donné cette force de le faire? Je t'ai tellement détesté, je t'ai tellement fait la galère, je t'ai tellement rendu la vie difficile. Pourquoi tu m'aimes? Et là, tu peux commencer à partager pourquoi tu aimes. Parce que ce n'est pas toi qui aimes. La parole de Dieu, il faut aimer parce qu'il nous a aimés en premier. Peut se lever, j'aimerais prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie que ta parole est tellement simple, tellement profonde. Je te remercie que nous sommes tous dans cette barque qui s'appelle l'Église. Seigneur, et que quelque part on se trouve dans au moins un de ses disciples. Et même si ça c'est le disciple dont on ne connaît rien,
ces 2 disciples dont le nom n'est même pas mentionné. Mais Seigneur, tu nous montres, Seigneur, que toi, tu as préparé pour nous une vie extraordinaire, avec des miracles extraordinaires, pour que notre foi soit renouvelée, que nous ne baissons jamais la tête, peu importe ce qui arrive autour de nous, et que tu nous donnes la totalité des espèces préparées par toi dans cette vie, les 153. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons déclarer, je veux mes 153. Je veux mes 153. Seigneur, je réclame de toi mes 153. Je réclame de toi mes 153. Et tu dis dans ta parole que toi, tu as préparé des œuvres en avance pour ton Esprit Saint. Ouvre mes yeux afin que je vois ces œuvres préparées. Rends-moi sensible à l'œuvre de ton Esprit. Seigneur, que je sois comme un chasseur de tête. Seigneur, que je sois quelqu'un toujours prêt à être à l'écoute de ce que tu dis, révélant des pensées, révélant des choses cachées sur les personnes afin que je puisse leur servir. Les aider à trouver la qualité de vie. Cette vie que toi tu as donnée, Seigneur. Cette vie en abondance, cette vie qui vient de toi, Jésus. Seigneur, que je sois connu dans mon quartier, dans ma famille, comme une personne qui aime, qui sert. Une personne visible qui donne tout. Et Seigneur, merci. Seigneur, qu'il n'y a pas de pression sur moi, que toi, tu n'as pas besoin de mes 153 personnes, mais tu le fais pour moi parce que tu m'aimes. Seigneur, ainsi je veux renouveler ma foi jour après jour après jour. Et je te demande de me donner des occasions, Seigneur. Et aujourd'hui, je confesse, Seigneur, je veux entrer dans tes œuvres. Dis ça à haute voix. Je veux entrer dans tes œuvres. Je veux entrer dans tes œuvres. Je veux entrer dans tes œuvres. Oh Seigneur, nous voulons entrer dans tes œuvres. Pas rater un seul. Seigneur, qu'un jour, quand on sera au ciel, qu'on comprend vraiment le fruit qu'on a apporté pour ton royaume. On va faire la fête éternelle avec toi, Seigneur, devant toi, Seigneur. Seigneur, en nous réjouissant. Seigneur, que tu as utilisé ces quelques années que tu nous as données sur terre pour établir ton royaume éternel. Seigneur, à toi tout honneur. Seigneur, je veux bénir l'assemblée, chacun présent ici. Et Seigneur, je te demande, donne à chacun et à chacune des enfants spirituels. Que les personnes soient nées de nouveau à travers leur témoignage, à travers leur service. Seigneur, qui les amène, les éduque, Seigneur, jusqu'à la maturité. Qu'ils se multiplient, Seigneur. Et qu'ils se réjouissent le jour venu, Seigneur, être assis en régalant leurs propres enfants. Te servir, te suivre et se multiplier à leur manière. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu as préparé pour cette assemblée. Je te loue, Seigneur, Seigneur, que ton plan est parfait. Et nous l'avons déclaré, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. À toi, tout honneur et toute gloire, ce jour de Pâques 2024. Toi, le ressuscité, le victorieux. Toi, tu es sur le trône. Sois adoré. Je prie au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, merci.